Bonsoir. Voilà, je vais vous montrer juste un extrait comment ça marche l'animation sur le climatiseur inverter, c'est-à-dire la différence entre un climatiseur conventionnel et l'autre inverteur. Ici, vous voyez en premier plan, on va allumer une lampe avec un interrupteur simple marche arrêt. Donc vous voyez bien que la lampe s'allume et s'éteint. Lorsque l'interrupteur est fermé, elle s'allume et puis elle s'arrête. C'est ça exactement comment marche un compresseur on-off. Donc vous voyez bien ici que une fois l'alimentation arrive au niveau du compresseur, il tourne à une vitesse nominale, puis il s'arrête. Par contre, pour la régulation inverter, donc on va moduler la tension, plutôt on va moduler la fréquence. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons modulé la tension efficace au niveau de la lampe, voilà, à travers un triac. La lampe, elle est toujours, elle est toujours elle est toujours, donc la lampe, elle est toujours allumée avec des luminosités différentes. Donc ici un potentiomètre, elle passe d'une luminosité faible à une très grande luminosité. C'est ça comment marche, c'est comme ça exactement comment le compresseur inverter varie de vitesse. Donc il commence par 1000 tours par minute et il arrive jusqu'à 6000 tours par minute. Donc c'est une bande proportionnelle, c'est une variation de vitesse. Voilà, il commence à l'enclenchement et au démarrage, il démarre jusqu'à atteindre la vitesse nominale, c'est-à-dire une vitesse maximale de 6000. Puis à chaque fois la température ou l'écart entre désiré et mesuré diminue, donc il va adapter la vitesse au régime demandé exactement. Donc vous voyez le compresseur ne s'arrête pas, par contre au niveau du compresseur conventionnel avec régulation en off va s'arrêter. Donc sur ce graphe on va voir très bien qu'est-ce qui se passe au niveau du compresseur. Ici la courbe en bleu, ça le compresseur on-off conventionnel. Donc vous voyez bien qu'il marche en cyclique 1, 0, 1, 0, 1, 0. Au niveau de la température, avec ce mode de régulation, la température donc ici descend vers une grandeur désirée, ici la grandeur ici stable. Puis on va avoir des fluctuations. À chaque fois, l'arrêt de compresseur va poser une fluctuation de température. Et avec le différentiel arrêté par le thermostat, on va avoir une plage de variation très très grande au niveau de notre ambiance, à l'entrée dans l'ambiance. Donc ce qu'on appelle une ambiance non confortable puisque la température varie largement dans un écart très 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 grand. Voilà, vous voyez ici, c'est l'écart D. C'est un écart important. Je vais arrêter ici le compresseur on-off et mettre en service le compresseur, ici l'évolution compresseur inverter. Donc le compresseur inverter démarre avec une vitesse très très grande, puis il va descendre vers un régime nominal, un régime plus faible, voilà, avec les courbes en vert ici, courbe en vert. On va voir l'allure de la température avec le compresseur inverter. Exactement, la température donc va descendre, puis la variation va être très 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 petite, elle n'est pas remarquable, de façon qu'on va voir une variation de plage E qui c'est un plage très 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 faible. Voilà donc ce qui concerne le confort et le fonctionnement. À la suite, ici, au point 2, on va voir de deux côtés la consommation électrique. Donc le compresseur inverter ici, il démarre avec un régime
un peu élevé, puis il descend vers un régime constant. Ici, vous voyez la puissance consommée, ici la vitesse, ici la puissance consommée au démarrage et à la mise en régime. Vous voyez ici le compresseur régulé par on-off, une quantité importante de puissance absorbée au démarrage pour vaincre les charges thermiques au démarrage. Puis à chaque fois il démarre, il va absorber une quantité de puissance, une quantité d'électricité quasi constante à chaque démarrage, à chaque cycle. Donc si on veut avoir on va plutôt assembler, on va additionner la puissance absorbée au démarrage ici la puissance absorbée lors de la mise en régime. Ici, pour le compresseur conventionnel, la régulation conventionnelle, vous avez la puissance absorbée au niveau, la puissance absorbée au démarrage, et ici on va additionner les puissances nécessaires à la mise en régime. Donc voilà, on passe vers voir la totalité. Pour le démarrage, la puissance absorbée au démarrage d'un inverteur est un peu plus petite que celle absorbée par un compresseur conventionnel on-off, et la somme de la puissance des puissances nécessaires à la mise en régime, donc elle est encore plus petite. Si on additionne les deux, on va voir ici envers l'inverteur combien il va consommer de puissance A, B, C et D. On va additionner tout ça. Donc ici en jaune la puissance totale absorbée par un compresseur conventionnel on-off. La différence entre les deux puissances au démarrage et à la mise en régime est 40%, c'est-à-dire que la régulation inverter va nous faire gagner ou plutôt économiser une puissance de 40%, on va économiser 40% de la puissance absorbée totale, bien sûr, au démarrage et au régime. Donc, point de vue en général, comme nous l'avons déjà mentionné sur les diapos, le climatiseur inverter est équipé par deux cartes électroniques, une carte ou une platine au niveau de l'unité intérieure. Une deuxième, c'est l'inverter, c'est le variateur qui est placé au niveau de l'unité extérieure. Donc le rôle de cette carte ou cette platine électronique extérieure est de piloter le compresseur en vitesse modulante, c'est-à-dire en inverter, aussi le ventilateur condenseur et aussi le détendeur s'il s'agit d'un détendeur électronique. Au niveau du compresseur conventionnel, on va trouver une seule carte à relais. Les relais vont actionner simultanément le compresseur et le ventilateur. Donc vous voyez que le ventilateur et le compresseur sont en marche et arrêt, marche en arrêt, comme c'est présenté sur le graphe. Donc si on va voir sur ici pour le confort, pour le climatiseur conventionnel, ici une température non confortable, puisque à chaque arrêt on va avoir une augmentation incontrôlée de la température, et puis une diminution, une large, vous voyez ici un plage très large de variation de la température par rapport à la fourchette qu'on veut avoir au niveau du local. Donc c'est comme si vous avez une voiture qui roule sur des montées et des descentes, alors que vous voyez ici l'inverter. Voilà, l'inverter c'est une marche linéaire directe au but. Donc on va pas avoir une variation